Donc, la deuxième stratégie, la réduction des méfaits. Donc, les efforts de réduction des méfaits visent à réduire les dommages potentiels de la santé et sur le plan social liés à la consommation de substances sans nécessairement promouvoir ou exiger l'abstinence. Notre objectif est de nous détacher des approches fondées sur l'abstinence qui véhiculent la croyance voulant qu'éviter complètement la consommation de substances soit la seule avenue acceptable et sécuritaire. Un exemple pour montrer les deux. Donc, la fin de semaine, après avoir participé à l'initiative d'éducation au sujet de la consommation de substances à son école, Simon, un élève en première année de cégep, se prépare à se rendre à une fête. Habituellement, lorsqu'il fait la fête avec ses amis, Simon boit une bouteille d'alcool fort de 26 onces. Souvent, il ne se souvient pas de sa soirée et se réveille avec une épouvantable gueule de bois. Cette fois-ci, Simon a décidé de n'apporter qu'un paquet de 6 bières à la fête pour qu'il puisse quand même profiter de la soirée avec ses amis, tout en se rappelant des événements et en évitant de se sentir misérable le lendemain. Il a également prévu une conductrice désignée, sa grande sœur. Du point de vue de l'abstinence, l'initiative d'éducation à la consommation de substances serait considérée comme inefficace, puisqu'elle n'est pas parvenue à décourager Simon de boire à la fête. Du point de vue de la réduction des méfaits, l'initiative peut être considérée comme efficace, puisque Simon a pris des mesures qui sont délibérées afin de veiller à sa sécurité et à celle des autres, tout en buvant de l'alcool, c'est-à-dire en choisissant une boisson ayant une moins forte teneur en alcool et en trouvant une solution pour ne pas conduire en état d'ébriété. Les efforts de réduction des méfaits encouragent les comportements sains sans les imposer. Ils célèbrent même les plus petits changements de comportement positifs en reconnaissant que chacun d'entre eux est un pas vers l'amélioration de la santé et le bien-être. Cette approche s'appuie sur la compréhension du fait que les expériences individuelles varient en matière de la consommation de substances et d'ouverture au soutien ou au changement. Les initiatives de réduction des méfaits proposent aux personnes des options variées pour améliorer leur santé, aller à la rencontre de leurs besoins. Ces initiatives doivent inclure ceux et celles qui ne consomment pas de substances, qui en consomment de façon occasionnelle, qui en consomment fréquemment ou qui ont un trouble lié à la consommation de substances.